Aujourd'hui, on était tous assis, place de l'Étoile, tranquillement. Ils ont gazé la population, seulement c'est simple. La logique, c'est quoi? C'est on gaze un citoyen, on attend qu'il mette son écharpe parce qu'il est gazé, on le prend en photo pendant qu'on charge et on dit regardez des citoyens violents. On n'est pas violents, on nous charge et on nous montre violents. Et c'est une irresponsabilité monstrueuse de la part des gouvernants de faire croire au peuple, au monde entier, que le peuple français, ambassadeur des droits de l'homme, est un peuple violent. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'on est tous, autant qu'on est, conscients de cette dimension-là, comme quoi on est ambassadeur de valeurs humaines pour l'humanité. Et ce que j'espère le plus, c'est qu'en France, toutes les diversités s'unissent pour montrer que la France, c'est cette diversité qui s'unit au nom des valeurs françaises, qui sont la solidarité, le partage, toutes les valeurs de la démocratie et de la liberté, fraternité. On va redonner la noblesse à ces mots-là, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que tous les citoyens qui se rencontrent partagent leurs croyances, que ce soit le beatnik, l'ouvrier, le paysan, le commercial, et on est en train de synchroniser nos visions pour un monde futur, et ça, le gouvernement, il ne pourra pas revenir en arrière. Quoi qu'il se passe après la manifestation, il y aura une autre parole du peuple, une parole beaucoup plus consciente et responsable de ses devoirs, au regard de la France, de l'humanité et du monde. S'il n'y a pas de casse, on n'entend pas parler du mouvement. Point final, c'est aussi simple que ça. Si vous regardez bien, dans toutes les campagnes où les choses se passent de manière paisible, les médias n'en parlent pas. Donc il faut que Paris se réveille dans la violence pour que la France entière puisse être écoutée. Comme nous avons une responsabilité. Malheureusement. On voit de 20 personnes qui sont assises sur la place de l'Étoile qui est l'équivalent de 4 terrains de foot et qu'à bout portant les canons à eau mitraillent ces gens-là alors qu'ils sont assis. Pour les envoyer où? C'est une place. Il n'y a que des avenues, où est-ce qu'on va les pousser? Ça n'a pas de sens, c'est un geste qui n'a pas de sens. C'est même pas pour repousser quelqu'un vers une avenue, c'est en plein milieu de la place. On gaze et on mitraille à jet d'eau des gens qui sont assis par terre. C'est surréaliste. Il ne faudrait pas oublier qu'ils ont fait ça à la place de l'Étoile, où il y a le soldat qui est enterré, qui lui est sûrement peut-être mort des gaz. Exactement. Et qu'on regaze encore la population. Et symboliquement, ce qui est très grave. Je voudrais savoir si M. Macron, il n'a pas demandé à M. Bachar de lui envoyer du gaz. Parce que là, on en manque de stock bientôt là. Et la chose aussi qui est intéressante, c'est qu'ils ont refusé qu'on se retrouve sur le champ de Mars de la Concorde. Symboliquement, la Concorde, ça veut dire s'accorder ensemble, c'est qu'on fasse la concorde entre tout le monde pour qu'on puisse aller vers... Non, ils nous envoient vers le champ de Mars, vers le champ de bataille. Et bien aujourd'hui, on est à l'Elysée. Voilà, la symbolique du... J'ai parfaitement conscience que le monde entier nous regarde aujourd'hui, depuis quelques semaines, et que la situation est surréaliste et ne peut pas durer en ce sens bien longtemps. Par conséquent, j'espère que dans la semaine, un appui extérieur et international commencera à s'exprimer. Butch.